Hello et bienvenue dans ton nouvel instant T. Aujourd'hui, pour cet épisode 4, j'avais envie de te parler de femmes inspirantes. Pour cet épisode, j'avais envie de parler d'une en particulier, qui est une héroïne là où j'ai grandi, là où je suis née, et qui est une inspiration auquel on pense pas beaucoup. Et pourtant, moi, elle m'a beaucoup marquée quand j'étais à l'école, notamment quand j'étais plus petite, parce que c'est, voilà, je disais, c'est une héroïne là où j'ai grandi, puisque c'est Jeanne d'Arc. C'est une jeune femme qui est née en Lorraine, une fille de paysans, de la campagne, et qui, selon les légendes, j'ai envie de dire, parce que personne ne saura si c'est vrai, en tout cas jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est réellement ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle dit entendre des voix de personnes qui lui disent que elle doit, elle a une mission, c'est de libérer telle ou telle ville, de s'engager dans la guerre de 100 ans. En fait, elle a une mission, c'est celle-ci, c'est de sauver les gens, de libérer les villes, et précisément d'aller libérer le siège d'Orléans, qui est la ville où je suis née et où j'ai grandi, en tout cas la région dans laquelle j'ai grandi. Et finalement, elle finira par suivre ses voies, à aller se présenter au roi, comme ça, de nulle part, et c'est pas trop comment, à le convaincre que c'est ce qu'il fallait faire, que c'est ce qu'il faut faire, c'est l'engager dans l'armée. Et elle va réussir. Elle va avoir des troupes sous son ordre, elle va s'habiller avec des vêtements d'homme. En tout cas, elle va devenir chef de guerre et libérer la ville d'Orléans notamment, pas que, mais plein de villes aussi aux alentours dans la région. Elle est connue pour ça, peu importe vos croyances, peu importe on croit ou pas qu'elle ait eu des voix, etc., peu importe. Ce que je trouve hyper inspirant chez elle, dans son histoire, c'est simplement le fait qu'elle a tellement cru en quelque chose, que ce soit en sa capacité à diriger des hommes pendant la guerre, que ce soit dans sa croyance envers ses apparitions, ses voix, etc., peu importe. Elle y a tellement cru si fort qu'elle est allée au bout du process, en fait. Juste qu'elle a suivi sa croyance. Et en fait, c'est ça qui m'a toujours inspirée, et que j'étais là, mais waouh. Alors quand j'étais plus jeune, évidemment, c'était pas cette vision-là que j'avais. Quand j'étais plus petite, c'était plutôt le fait qu'elle ait fait la guerre, en fait, dans un moment, dans une période de l'histoire où la femme n'était là que pour, entre guillemets, procréer et s'occuper des enfants, en fait, qui était là pour l'éducation avec des gros guillemets, qui était là plutôt en rôle de procréation et de soutien, plutôt que un réel rôle dans le foyer et dans sa vie à elle, en fait, voilà. Et en fait, je trouve que c'est ça, elle a juste pris en main son destin, en fait. Je trouve ça admirable d'avoir cette force de juste croire tellement fort en quelque chose, en ses compétences, en ses capacités, en ce qu'on croit être juste, peu importe ce en quoi on croit, d'y mettre tellement son âme qu'on va jusqu'au bout des choses, dans son cas elle, jusqu'à en perdre la vie, puisqu'elle elle a été jugée et brûlée vive sur le bûcher. Et je trouve ça juste fou, cette histoire de cette jeune femme qui n'a rien vu de la vie, qui vient de la campagne du 15e siècle, et elle arrive là, et elle te dirige des troupes, et elle libère une ville comme Orléans, qui à l'époque est une ville vraiment importante en France, et c'est fou. Et aujourd'hui, dans plusieurs villes de France, Orléans, je le sais évidemment, mais je crois qu'il y a Reims aussi, où il existe les fêtes, ce qu'on appelle les fêtes johanniques, donc les fêtes de Jeanne d'Arc, où on célèbre, alors nous on célèbre la libération d'Orléans évidemment, où on élit même, il y a même une Jeanne d'Arc du 21e siècle, qui est choisi avec ses pages, donc ses accompagnants, etc., et qui défile dans la ville d'Orléans pendant les fêtes. Donc c'est vraiment chez nous une icône, et j'ai grandi avec cette image, du coup, forcément, donc qu'on a déjà appris dans les livres d'histoire, mais aussi, voilà, dans ma région, c'est aussi une héroïne, et je la trouve extrêmement inspirante pour ça, pour aller jusqu'au bout de ses croyances. Je sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à croire si fort en quelque chose pour finir par me dire c'est possible. Je trouve qu'on a du mal en tant qu'être humain à croire, à avoir la foi. Je parle pas de religion, je parle pas de croyances spirituelles, ou ça rentre évidemment dedans, mais là-dedans on va pas rentrer dans ce débat-là. Peu importe en quoi vous croyez, on s'en contrecarre, littéralement. En tout cas moi je m'en fous. Ce que je veux dire c'est que peu importe votre croyance, je trouve que ça peut être là croire, je sais pas, même quelque chose d'extrêmement concret, croire qu'on a telle ou telle capacité, telle ou telle compétence, et y croire si fort que on arrive à avoir ce résultat, on arrive à créer son entreprise, on arrive à fonder une famille si on le souhaite, on arrive à au contraire démissionner de son travail, on arrive à avoir le travail de ses rêves, on arrive à déménager à l'autre bout du monde, des choses très concrètes
comme à avoir la foi en fait, la spiritualité, peu importe comment vous l'exprimez, qu'on arrive à croire, j'en sais rien, en la science, qu'on arrive, voilà, en fait toutes ces choses-là, juste qu'on arrive à croire. Et en fait avoir la foi en soi, la foi en les autres, la foi en quelque chose de plus grand, peu importe, mais avoir la foi, en fait, je me rends compte qu'effectivement, peut-être que ça nous aide réellement à atteindre des objectifs, à atteindre des buts qu'on ne pensait pas accessibles. Avoir la foi, ça nous donne tellement, j'ai l'impression, hein, c'est totalement subjectif ce que je dis, mais ça doit nous donner tellement de douceur, d'espoir, de soulagement, ça nous apaise en fait, j'ai l'impression. Ça nous apaise dans plein de choses. Et en fait, je pense que c'est la même chose avec n'importe quelle croyance finalement. Croire permet d'accéder à un but, à un objectif. C'est le mot du jour. Avoir la foi vous permet de déplacer des montagnes. Vous voyez, là je vous parle de quelqu'un qui est connu dans les livres d'histoire, qui est connu de nom. Personne ne sait vraiment pourquoi elle est connue d'ailleurs. On se rappelle vraiment de ce qui nous arrange dans l'histoire, dans les croyances. Je vous parle de Jeanne d'Arc parce que c'est une des premières femmes connues, évidemment, qui m'ont inspiré cette détermination à aller jusqu'au bout des choses, cette force qu'il a dû falloir pour lutter face à des hommes qui ont dû vouloir la mettre 6 pieds sous terre, qui l'ont probablement agressée, ils l'ont probablement fait du mal, d'une quelconque manière que ce soit, mentalement, physiquement, qui l'ont sûrement jugé, et d'avoir eu quand même la foi, la force, le courage et le pouvoir de faire ça, c'est dingue. D'avoir eu l'aval, la bénédiction d'un roi, pour une femme, une paysanne, une femme du peuple, qui te dit « Mec, donne-moi des gars et je vais libérer ton peuple faut le faire quand même. Il faut avoir quand même, et il faut en avoir. » Voilà. Et je trouve qu'on oublie beaucoup qu'il y a des femmes comme ça. Évidemment, ça englobe les hommes, mais malheureusement pour ces hommes-là, il en existe beaucoup trop qui minimisent les femmes pour qu'on retienne ces hommes bienveillants et inspirants aussi. Mais ils existent évidemment. Mais c'est vrai que voilà, faut aussi parler de ces femmes qui ont été les premières en fait à un peu faire bouger les choses. Je pense pas que ça ait beaucoup fonctionné, bizarrement. Je pense pas qu'après Jeanne d'Arc, jusqu'à il y a pas si longtemps, il y a eu beaucoup d'autres chefs de guerre femmes. Mais en tout cas, c'est fou d'avoir réussi à faire ça. Et c'est marrant parce que, vous voyez, je vois mon écran là. C'est fou parce que la phrase, j'ai mis une phrase inspirante aussi sur cet écran, et c'est une phrase de Robert Frost qui est « La liberté réside dans l'audace ». Eh bien, je trouve que ça marche vraiment bien avec cette vidéo. Ce sera la phrase à retenir du jour, la liberté réside dans l'audace. Merci Monsieur Frost. Ayez le courage, la détermination d'aller jusqu'au bout, de croire en vos rêves et d'avoir cette force et cette détermination pour les atteindre. Et je me parle à moi-même, je me fais c'est un peu une vidéo pour moi aussi de motivation. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de la filmer maintenant, la musique est pourrie, bref, y a rien qui va, mais on s'en fiche un peu. Moi je m'en fiche. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré un petit peu, que vous aurez aussi peut-être appris des choses, hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez, vous, des femmes ou des hommes qui vous ont inspiré dans votre vie, qui vous inspirent au quotidien, dites-le moi en commentaire. Je serais curieuse de savoir quelles sont ces personnes qui vous inspirent. Et dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres petites vidéos comme ça sur des femmes ou des hommes qui m'ont inspiré, qui m'inspirent. Ce sera des vidéos courtes parce que l'idée c'est pas de faire une biographie de ces personnes. Le but c'est surtout de savoir pourquoi ça m'a inspiré et pourquoi ça pourrait vous inspirer vous aussi. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des personnes qui vous guident dans votre quotidien. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt dans un nouvel instant T.